Sorges est une commune rurale qui est vaste, 4800 hectares et 1300 habitants. C'est une commune rurale et agricole, de tradition agricole. On a beaucoup d'exploitations. Jean-Paul en dira quelques mots tout à l'heure. C'est une commune qui a su conserver pas mal de dynamisme et d'activité à travers des commerces, à travers l'artisanat, à travers le tissu associatif qui est très dynamique. Et c'est une commune touristique qui a quelques équipements pour se faire, un village de vacances qui appartient à la commune, une piscine municipale et depuis peu un nouveau village de vacances qui lui est privé. Sorges, comme l'a dit Monsieur le maire, c'est une très grande commune avec un territoire vaste de 48 km², donc il y a beaucoup d'exploitations agricoles. C'est quand même un caractère rural qui domine à Sorges. Il y a un peu plus de 20 exploitations, il y avait des exploitations dynamiques, puisqu'elles ont toutes des jeunes qui reprennent, donc c'est super important. Toutes les communes ne peuvent pas en dire autant. Il y a beaucoup de communes où il n'y a plus du tout d'exploitation agricole, et ça on veut le préserver. Et d'ailleurs, la commune de Sorges l'a démontré lors de son dernier PLU, plan local d'urbanisme, où l'on a préservé au maximum les terres agricoles. Donc, après, il y a un petit peu de production de truffes. Tout le monde se met à faire un petit carré de truffes pour garder cette image noble de la truffe et de Sorges. Sorges, c'est une commune dynamique. Il y a plus d'une vingtaine d'associations, et des associations qui marchent pas mal d'ailleurs. Surtout le comité des fêtes. Le comité des fêtes s'occupe de l'exposition canine, et puis le marché aux truffes, une grande foire aux truffes l'hiver, et puis tous les marchés de nuit et les marchés surtout d'hiver le dimanche matin qui existent depuis 5 ans. Alors au niveau commercial à Sorges, eh bien, nous avons encore pas mal de commerces. Nous avons une petite supérette, un bureau de tabac, une pharmacie, l'auberge de la truffe bien sûr, une boulangerie, une pharmacie, un salon de coiffure, 2 mécaniciens, un mécanicien pour les machines agricoles, une société de transport aussi, au fort. Sorges est une commune où il y a énormément de jeunes. D'ailleurs, nous avons été obligés de restructurer l'école. Nous envisageons aussi de faire une micro-crèche. Et donc Sorges doit trouver absolument une solution pour l'accueil des jeunes en centre de loisirs. Alors le fonctionnement de la commune de Sorges est un fonctionnement, je dirais, très collectif. Je vais vous donner plusieurs exemples. Le premier est que le maire et les adjoints se réunissent tous les vendredis pour déjeuner ensemble et parler de tous les problèmes concernant la commune. Nous prenons toutes les décisions ensemble. Par ailleurs, nous avons une réunion une fois par mois, tout le premier jeudi du mois, avec l'ensemble du conseil. C'est une réunion avec l'ensemble des partenaires pour parler également de tous les sujets qui les intéressent. Donc nous mettons tout en commun. C'est vraiment un fonctionnement, je qualifierais, de très démocratique à Sorges. Bien, Sorges souhaite rejoindre la communauté de communes du pays tibérien. Pour une raison simple déjà, c'est qu'à l'unanimité, les 15 membres du conseil municipal ont fait ce choix de proposer leur candidature. Mais ce choix n'est pas un choix artificiel ni un choix superficiel, c'est un choix profond. C'est un choix qui correspond à la nature de Sorges, qui est une commune rurale et qui entend le rester, qui veut garder son âme, qui ne veut pas se noyer dans un ensemble anonyme et périurbain en quelque sorte. C'est donc un choix délibéré. Le deuxième argument est clair, c'est que les choix faits par la communauté de communes du pays tibérien vont exactement dans le sens de ce que nous souhaitons. C'est-à-dire que quel que soit le domaine, que ce soit un mariage réussi entre un centre de services comme Thiviers et une zone rurale à développer tout autour, que ce soit dans les choix touristiques, que ce soit dans les choix de développement d'activités économiques sur la zone d'activité d'Ezrac, tout cela correspond exactement à ce que nous concevons comme développement. Donc le modèle de développement que représente la communauté de Thiviers est celui que nous appelons de nos voeux. J'ajoute que la très bonne entente qui règne au sein de cette communauté de Thiviers nous plaît et que nous souhaitons nous-mêmes nous intégrer harmonieusement dans cet ensemble.